Bonjour à tous, bienvenue pour les signes du poisson solaire, lunaire et ou ascendant. Voilà, je vais vous faire un tirage général et sentimental pour le mois de septembre 2019. Voilà, je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. J'espère que vous allez bien et que ce tirage vous correspondra. Alors, pour le général des poissons, je vais prendre la première. Pour le tirage général du poisson, alors je fais des tirages de cartes depuis très peu. Et donc j'espère que vous serez indulgents pour mes débuts. J'espère m'améliorer vite et je suis un astrologue qui essaye de compléter ses connaissances avec la cartomancie ou d'apporter mes connaissances d'astrologie avec les cartes. Voilà, donc je peux vous parler du signe du poisson. Au fur et à mesure des vidéos, je vous informerai des caractéristiques des poissons. C'est des signes très... C'est un signe d'eau très émotionnel. Voilà. Voilà, tiens, un peu d'eau encore, voilà. Beaucoup de poissons. Pour le signe du poisson, ça va être très très bien, je pense. Voilà. Alors le chariot pour ce mois de septembre, pour les poissons. Alors c'est la victoire. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, compris les obstacles auxquels j'ai été confronté et que j'ai surmonté, fait maintenant partie de ce moment de victoire. J'ai appris à voir tous les aspects de ma vie comme essentiels à mon évolution. Je suis tombé, mais maintenant je suis grandi pour vivre librement et honnêtement, sans peur et habilement. Voilà, au niveau général, on voit bien que les poissons sont sur un bon mois. Donc oui, ils vont diriger un peu leur vie au niveau général. Et ils vont tirer profit de toutes les expériences qu'ils ont traversées pour un peu diriger leur vie maintenant. Hein, pour le mois de septembre. On a surmonté les obstacles. Hein. On est tombé, mais maintenant, on est grandi pour vivre librement et honnêtement. Alors après, nous avons le 2 d'air. Alors, on a impasse, incertitude, envisager des options. Le temps de faire une pause pour considérer mes options et réfléchir à mes affaires. Il n'y a pas besoin de se précipiter, la réponse parfaite pour le meilleur viendra à moi si je prends mon temps et reste dans un état d'esprit paisible. Donc là, on vous demande d'envisager des options. Si vous voyez que la situation devient difficile et comme une impasse, on vous demande de faire une pause. Là, vous maîtrisez un peu tout au début de ce mois de septembre. Et il va peut-être y avoir des difficultés qui vont se présenter à vous. Donc, vous êtes victorieux, mais faites attention aux difficultés qui vont se présenter. C'est justement dans les difficultés qu'on voit votre force. Hein. Donc, voilà, vous avez les choses en main, mais pour le mois de septembre, tout ne se passera pas facilement, quoi. Hein.
Vous pouvez foncer un peu d'une manière trop vigoureuse, avec trop de confiance dans ce mois. Il faut attention, il faut rester aussi sur ses gardes, hein. Après, on a le 7 d'eau qui intervient là. Donc là, on est dans l'imagination, fantaisie, effort artistique, capacité débridée. Il est maintenant temps de s'accorder avec l'infinité de possibilités qui existent et commencer à jouer avec elles. Tout commence dans le monde imaginaire et je saisis l'opportunité de rêver. Je permets à mon intuition et mon désir de se mélanger de manière alchimique, formant quelque chose de nouveau. Des châteaux dans le ciel peuvent devenir des châteaux sur terre quand je libère sa rigidité et que je tords les règles et demeure flexible et ouvert. Les limites et les frontières cèdent à la place à la manifestation. L'esprit ne doute jamais du pouvoir des possibilités et moi non plus. Donc là, on vous dit bien que une fois que vous aurez résolu les impasses et les problèmes qui vont se présenter à vous, donc c'est au niveau plutôt mental, hein, parce que c'est de l'air, vous allez avoir accès à de multiples possibilités. Donc il va y avoir certainement comme une période creuse au mois de septembre, avec vous abordez le mois de septembre avec force et confiance. Et vous allez traverser un petit espace de calme plat, quoi, disons. Peut-être une petite remise en question, hein, pour encore bien peaufiner votre maîtrise, la maîtrise de votre vie, de la direction. Et après, vous aurez l'option de toutes les possibilités. Donc ça va être certainement un mois assez fluctuant, mais pour le poisson, les fluctuations, ça paraît facile, hein. C'est le signe de l'océan, hein. Dans l'océan, il y a beaucoup de fluctuations, hein. Donc voilà, et vous allez pouvoir vous adapter, hein. Vous allez pouvoir vous adapter pour ce mois et vous encadrer vraiment ce mois de belle manière. Voilà pour le tirage général des poissons. Donc au niveau sentimental, donc pour le général, ça c'est à la fois c'est tout ce qui n'est pas sentimental, mais ça peut être même un peu le sentimental d'ailleurs. Le tirage général s'adresse pour la carrière, pour l'argent, pour tous les domaines, voilà, pour les amitiés, voilà. Donc, pour le sentimental, pour les amours, hein, plus particulièrement, hein, sentimental, personnel. Et l'intimité, on a la roue de fortune. Ça a l'air très bien. Les choses changent, il y a du mouvement. C'est le moment peut-être de la récolte. Entre le chariot et la roue de fortune, le mois commence fort, hein, pour les poissons. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là, 3 cartes majeures. La hiérophante. J'ai déjà tiré dans un précédent tirage qui demande des pratiques spirituelles et une ouverture. Les ouvertures spirituelles. Pour le poisson, qui est un signe aussi de spiritualité. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Hop, celle-là, elle a bien sauté. Eh ben, dis donc, 3 cartes majeures. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, pour la roue de la fortune, au niveau sentimental pour les poissons, le destin face aux synchronicités. J'expérimente de nombreuses coïncidences significatives qui me prouvent que l'esprit me suit.
Ces causes chanceuses et ces moments où les choses tournent parfaitement montrent comment nous sommes tous connectés. Mon pari est payant. Quand je fais confiance à mon partenariat avec l'esprit, mon destin est évident maintenant. Donc on vous demande de faire confiance au destin. Les synchronicités, c'est ce qu'il y a de mieux pour avancer dans la vie. Ça vous met exactement sur votre chemin de vie. Les synchronicités, il faut savoir les écouter. Il faut savoir accueillir les choses comme elles se présentent. Il faut aussi savoir que si on se laisse porter, on peut acquérir l'harmonie. Si on recherche de l'harmonie et des choses faciles. Hein, la vie peut être très simple. Hein, si on veut que la vie soit simple et qu'on le souhaite, elle peut devenir simple. Voilà. Surtout pour les poissons, je pense que c'est un signe qui aime bien, disons, nager. Hein, nager dans, on pourrait dire nager dans le bonheur, ça serait le mieux. Voilà, au niveau sentimental, vous allez pouvoir peut-être rencontrer les personnes qui vous correspondent pour les célibataires et vivre des belles choses en couple aussi. Pour ceux qui sont en couple, vous allez pouvoir vous laisser porter par le destin, les synchronicités. Voilà. Après, on est accompagné du hiérophante qui demande, si je me rappelle, une ouverture vers le spirituel. Donc ça peut être pour les célibataires et les couples. Hein, on peut très bien s'ouvrir à une pratique spirituelle à deux. Voilà. Quand on est connecté, hein, quand deux âmes s'aiment, elles peuvent faire beaucoup de choses à deux. Donc, c'est la pratique spirituelle. Quand cette carte apparaît, ça me rappelle d'être engagé dans une pratique spirituelle afin d'être en contact conscient avec mon pouvoir supérieur. Avec une pratique quotidienne de prière et de méditation pleine de gratitude et engagé à être un co-créateur, la vie fonctionne de façon merveilleuse. Les rituels font partie de mes meilleures approches en ce moment. Formuler des vœux peut aussi être mis en évidence. Donc on vous invite à développer votre pratique spirituelle, que ce soit pour les célibataires ou les couples, hein, c'est la même chose. Il faut acquérir un rituel. Hein, voilà, il faut acquérir des rituels pour bien vous stabiliser, vous ancrer dans la matière. Hein, pour être spirituel, il faut être ancré aussi dans la matière. Donc voilà, les rituels, c'est des habitudes qui permettent de vous ancrer dans la matière, c'est-à-dire de trouver du confort, un confort matériel, même rudimentaire, pour vous sentir bien dans la vie sur Terre, bien en sécurité. Hein. Pour être connecté au divin, il faut être connecté à la Terre aussi. Donc au niveau sentimental, on vous demande de ressentir les choses spirituelles et de créer une pratique. Parce que je sais que le signe du poisson, c'est un signe aussi qui a peut-être un problème d'ancrage, qui est très fluctuant. Donc pour les synchronicités, c'est bien, mais pour développer son monde sentimental de belle manière, il faut rester connecté au spirituel. Que ce soit pour vous Dieu ou l'univers, n'importe quelle religion, n'importe quelle pratique, hein, ça s'adresse à tout le monde. Même aux gens qui croient en rien, qui croient qu'en eux, il faut qu'ils développent le rituel pour eux, un rituel pour eux. Voilà. Alors après on a la force. The Strength. Alors là, on parle d'endurance. Je peux tenir la distance et savoir que tout se passe dans les meilleurs délais. J'ai le courage de manifester les miracles.
Quand je permets à l'esprit de travailler avec moi, je suis assez fort pour déplacer les montagnes et surmonter tous les obstacles, intérieurs ou extérieurs. Donc là, on demande aussi à vivre avec la force de l'esprit, c'est-à-dire la force du divin, hein. Des choses qui vous dépassent. Il faut travailler avec. Il faut vivre en harmonie avec les forces de la nature. Ça, la force, c'est les forces. C'est aussi les forces de la nature. Et on ne peut pas nier qu'on est le fruit de ces forces de la nature. Sans ces forces, il n'y aurait pas la vie sur Terre. Donc on est les enfants de cette force. Donc il faut vivre en harmonie avec elle, avec ses forces. Il ne faut pas vouloir maîtriser ces forces. Hein, elles sont... il faut être en harmonie. C'est pour ça qu'il faut se connecter au divin. Et quand vous serez apte à faire tout cela, vous aurez une vie sentimentale formidable pour ce mois de septembre. Si vous arrivez à faire ça. Voilà. Voilà. Donc, il y a beaucoup de belles choses pour les poissons, hein. Et je vois que cette carte de l'impasse au niveau mental, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas trop vouloir résoudre mentalement les choses, hein. Il faut faire plus appel à vos intuitions, hein. Les intuitions, c'est aussi des... c'est aussi ce que vous avez déjà acquis, hein, dans votre vie, vos vies passées. C'est une intelligence, hein, qui permettent aussi de vous lier à l'esprit, au divin. Moi, je vois les intuitions comme ce qui fabrique notre âme, en fait. Ça fait partie de notre âme, nos intuitions. C'est ce qui est déjà acquis. Donc, il faut apprendre à les écouter. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Et je vous invite donc à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos pour les prochains mois. J'espère toujours être là et pouvoir avoir plus d'abonnés, quoi. Donc abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.